Alors la commune du Plessis-Trévis, c'est une commune récente puisqu'elle a été créée en 1899, donc elle n'a pas beaucoup d'histoire encore. C'est une commune qui se situe à l'est du Val-de-Marne, à la frontière entre la Seine-et-Marne et le 93. En 1954, l'abbé Pierre a fondé sa première communauté, une communauté de femmes. Alors ça a une importance assez grande dans la ville, dans sa configuration, puisque autour de cette communauté, il y a aussi un quartier, on va dire, habitat très social, qui est toute la cité de la Joie. Ce qui n'exclut pas que le côté social, d'habitat social est très présent sur la ville, mais de manière disséminée parmi les pavillons. Et donc on a en fait une ville où toutes les populations se côtoient et se mixent dans une bonne qualité de proximité. La génération, on va dire, des 15-30 ans échappait un petit peu à toutes les animations proposées. Donc 2300 jeunes de cette tranche sur 20 000 habitants, mais seulement une cinquantaine à l'école de musique, peut-être une centaine au sport, et donc où sont tous les autres? Et en même temps, aussi un autre élément, à plusieurs reprises, des jeunes sont venus faire valoir au maire qu'il leur manquait un lieu, une maison où ils puissent se retrouver. Donc à partir de ces éléments, on a réfléchi à la meilleure manière de procéder, et parmi les diverses solutions possibles, on est allé assez spontanément vers une demande auprès de la Fédération régionale des MJC. Alors j'ai un petit peu été un élément moteur dans ce choix, dans la mesure où j'ai travaillé longuement avec la Confédération des MJC dans le cadre de partenariats de formation universitaire. Et donc pour moi, c'était vraiment la solution qui pouvait s'imposer pour essayer de répondre à cette attente. Et du coup, le projet de MJC a été un des éléments phares du programme qui a permis la réélection en 2020. Il y avait des locaux qui se libéraient à l'espace culturel, l'espace Paul Valéry, des locaux qui étaient jusque-là utilisés par deux commerces, une pizzeria et puis un autre petit commerce alimentaire. Et donc la ville a saisi l'opportunité de l'arrêt de ses activités pour reprendre ce local. Et assez vite, l'idée est venue que ce local pourrait servir de maison de jeunes et de la culture, à condition de l'aménager. Il y a eu au début un fonctionnement, j'allais dire, un fonctionnement nomade de la MJC, en essayant d'aller réaliser des actions sur le terrain, alors à commencer par le collège, d'autres actions qu'on a faites dans des salles de l'espace Paul Valéry. Alors quand je parle d'actions, ça a été des essais de web radio qui ont réuni un certain nombre de jeunes, des actions autour du hip-hop, autour du rap, également des expositions, des infox pour familiariser nos jeunes avec l'utilisation des médias, les risques, les enjeux, voilà, les points d'attention à avoir. L'existence de ce local permet de nombreuses rencontres et aussi un certain nombre d'activités sur place. Alors j'ai vu, moi, dans ces murs, des ateliers de manga, des ateliers de dessin. Il y a à côté de moi une magnifique peinture qui a été réalisée par une artiste ukrainienne qui, à de nombreuses reprises, a encadré des jeunes, des enfants. Et puis aussi, c'est un lieu qui a permis à d'autres associations d'être présentes, de rencontrer la chargée de mission, de travailler avec elle, d'envisager de nouvelles possibilités de collaboration. Alors le futur, c'est évidemment une MJC qui aurait des beaux locaux et une grande affluence. Mais il faut commencer petit, et je pense qu'une action de démarrage d'une MJC, qui est quand même quelque chose d'assez rare finalement, surtout au XXIe siècle, ça doit se faire dans un temps long. Alors le temps long, il est préparé déjà, puisque il
il y a un projet d'investissement au niveau du territoire qui, à terme, devrait aussi permettre d'avoir des locaux plus conséquents pour la MJC. Et moi, je crois que pour les jeunes, dont certains sont beaucoup en recherche, la possibilité d'avoir un lieu de rencontre avec des personnes présentes pour les aider à réfléchir, ça sera vraiment un atout tout à fait essentiel pour notre population. Ce qui va être un petit peu le moteur à venir de cette MJC, c'est de trouver dans une ville en développement, dans une ville en changement, et pas seulement la ville d'ailleurs, hein, dans une société qui est en train de bouger un petit peu dans tous les sens, comment faire vivre un lieu qui réponde aux attentes, aux besoins. Alors ça peut être les besoins de rencontre, ça peut être les besoins de soutien, ça peut être les besoins simplement de se retrouver autour d'un bar associatif. Donc il s'agit de faire exister un mot savant, mais pas pour les interlocuteurs que vous êtes, c'est un tiers-lieu. Il faut vraiment avancer et inventer du nouveau qui réponde aux besoins et aux attentes.